Allô, vous m'entendez bien? Oui. Donc ce matin, nous étions convoqués au tribunal de commerce d'Ivry pour une audience pour l'ouverture d'un dossier de redressement, de mise en redressement judiciaire. Donc nous avons entendu l'avocat de la direction et de la société aussi Aurelius en même temps. Donc ils ont expliqué l'historique de la société et ses difficultés, la situation du client Gilead qui nous a proprement laissé tomber en jouant sur le fait que nous n'avions pas de bon de commande et que seul un bon de commande aux États-Unis est valable juridiquement. Donc la justice française, en l'occurrence, pour eux, c'est de la rigolade, ça ne sert à rien. Ils ont eux, leur loi, et c'est celle-là qui fait foi. Comme on ne peut pas produire de bons de commande, eh bien, on est irrecevable aux États-Unis. Une procédure serait longue, coûteuse, pourrait durer des années, et au bout du bout, on n'est même pas sûr qu'on rentrerait dans nos 2 malheureux petits millions de la vente des 6 tonnes. Parce qu'il faut savoir que si on entreprenait peut-être une procédure comme ça, Gilead ne voudrait même plus entendre parler des 6 tonnes. Donc il reste ces 6 tonnes et ces 2 millions qu'il va falloir absolument récupérer pour ne pas perdre jusqu'à notre culotte, quoi. Ensuite, Maître Blindauer s'est exprimé au nom de nous tous, expliquant la partie obscure du dossier, dont l'autre partie ne parlait pas évidemment. Et puis, donc il vous expliquera ce qu'il a dit. Pour ma part, le président nous ayant donné la parole à Marc et moi, j'ai redit que, par exemple, concernant Gilead, lorsqu'il y avait des investissements, seul Isochem les a assumés, qu'en aucun cas Aurelius, on a pu compter sur Aurelius pour quoi que ce soit, il n'a pas bien un sou ni pour nous aider dans ces investissements, ce qui fait qu'on ne sait pas. Peut-être que Gilead aurait pu demander d'autres investissements qu'on n'aurait pas pu faire puisqu'on ne pouvait plus, je ne sais pas, ça c'est une hypothèse. Mais sûr, ils n'ont pas participé aux investissements qu'on a fait, un filtre dans une salle blanche, etc. Donc ça c'est un fait. Lorsque Aurelius, j'ai dit que Aurelius nous avait racheté, on nous avait parlé de synergie aussi avec d'autres entreprises du groupe. Ça n'a jamais eu lieu. Jamais Aurelius n'a favorisé une quelconque synergie. Au contraire, ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils allaient récupérer comme juteux en vendant Framokem, en vendant Waychem, pour nous redonner de la trésorerie, bien entendu. En fait, Framokem, on a récupéré très peu, ne nous permettant pas de faire du développement, de faire des investissements conséquents pour rénover notre outil. On le sait que notre outil est vieillissant et qu'il va falloir qu'un repreneur, et ça c'est ce que j'ai dit ensuite, j'ai dit qu'on ne voulait plus de fonds d'investissement qui sont là pour vampiriser les entreprises et simplement refaire des remontées d'argent par des management fees, par des mouvements de capitaux. On baisse le capital de la société 1 fois, 2 fois, on vend tout ce qu'ils ont pour récupérer un maximum d'argent. Mais l'entreprise elle-même, elle est en train de crever, quoi. Hein. Donc ça, j'ai dit plus de fonds comme ça, mais un véritable industriel qui aurait un vrai plan, avec une vraie volonté d'investissement pour rénover, remettre à niveau, pour pouvoir faire des produits peut-être plus pointus dans la chimie, mais un véritable investisseur. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Et puis garder tous nos emplois, les 4 sites, ne pas séparer aucun des sites, garder tous les salariés. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison qu'il y ait des salariés qui soient laissés sur le carreau, qui soient laissés dans une quelconque liquidation s'il y en a une un jour. Tout le monde doit retrouver un emploi, retrouver dans cette nouvelle entreprise qui voudra racheter les 4 sites. Voilà, c'est ce que j'ai dit.